jaune. Oui. Ah. Hier, on était Mercurochrome. Oh. Donc, aujourd'hui, on est Ah oui, jaune. Oh. Il est boulot. Bon, écoutez, je pense que le patient va bien fonctionnellement, mais c'est une aphasie partielle, donc évidemment, il confond les deux. Mais rien à faire particulier. Sinon, attendre, mais c'est le temps. Ah, ça, nul ne peut savoir. Un jour, une semaine, un mois, ou un an. Oh, ou jamais. Oh, non. Ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas voir tout dans le noir. Mais regardez-le. Ah, tu voudrais pas prendre ton bâton avec toi? Peut-être que retrouver la corolle lui ferait le plus grand bien. Bien, mais je sais pas très bien ce que vous en pensez. Écoutez, moi, je ne vois pas du tout d'inconvénient. Je vais y réfléchir et je vous tiens au courant. Et docteur Bernard? Oh, depuis le temps qu'on se connaît, appelez-moi alors. Elle s'appelle l'ordonnance et les médecins. Cet après-midi, Patrick a eu un petit accident. Il n'est pas très bien, mais pour le fait de retrouver la chorale, ça va lui faire du bien. Il adore chanter. Et puis on va commencer par Johnny. Il adore Johnny et évidemment, c'est lui qui donne les jeunes. Sans
m'avez demandé si vous pouviez l'emmener à sa réaction. Figurez-vous que je me suis dit, puisque Patrick adore la musique chantée, moi je voudrais bien tenter de lui faire retrouver la mémoire par la musicothérapie. La musicothérapie. On va lui faire avaler de la musique comprimée. Mais non, voyons. La musicothérapie mobilise des processus mnésiques, émotionnels et sociaux. J'ai rien compris. Alors, pour faire simplement, je vous explique. On s'est rendu compte que lorsque des patients avaient des troubles cognitifs, en leur faisant écouter de la musique, ça pouvait améliorer. Simplement, en écoutant de la musique, Patrick pourrait retrouver la mémoire. Ça, non, je ne le garantis pas. Mais les études de neurosciences sont très claires sur ce sujet. Absolument. La pratique de la musique peut retarder nettement même la maladie d'Alzheimer. Ah, bah dis donc, on devrait tous se mettre à chanter. Tout à fait, Thierry. Et tu sais ce qui est froid, blanc, qui tombe en hiver, qui est froid, qui tombe en hiver, et qui termine par as. Termine par H. Mais de la neige, connasse! Oh non, excusez-le, il est encore chaud. Oh, ne vous inquiétez pas, Marie, ne vous inquiétez pas. Je sais bien que voilà, c'est un homme aimable et poli. Que voulez-vous? Le choc a produit une désinhibition. Ah, mais oui, ne soyez pas étonnés si son comportement est modifié. Et il se souvient vraiment de rien. Oh, pas grand-chose. Sa mémoire récente a été altérée. Alors, ce qui s'est passé la semaine dernière, par exemple, il s'en souvient plus. C'est cela. Oh, il se souvient que je suis sa sœur tout de même. Oh, bah voyons. Bien sûr, Marie, il s'en Mais souvient. vous êtes sûr que la semaine dernière, il s'en souvient plus. J'en ai bien peur, mais C'est vraiment embêtant, ça. Pas trop. bon, écoute, j'ai la musicothérapie de Saint-Jean. Il paraît qu'elle est formidable. Ah, incommodable, mais absolument formidable. Eh ben, j'espère qu'elle n'est pas trop formidable. Et tu sais ce qui est froid, blanc, qui tombe en hiver, et qui termine par ir. Non, désolé, je sais pas, non. Fais de la neige, connasse, tu viens de le dire. La
Tu te souviens bien de moi? Tito, je suis? Oui. Tu te souviens de ce qui s'est passé la semaine dernière? Bah, la semaine dernière, tu m'as prêté un peu d'argent. Un peu d'argent. Beaucoup. Non, 5 000 balles. Non, mais un peu d'argent comme ça, voilà. C'est ça l'amitié. Eh ben, c'est ça l'amitié, bien sûr, c'est ça l'amitié. Alors, écoute, moi je te propose de me prêter 10 000 €, mais tu m'en donnes que 5 000. Ouais, tu m'en donnes 5 000, parce que tu me devras 5 000 et je te devrai 5 000, et on est quitte. Mais dis donc, Guy, qu'est-ce que tu manigances? Bien, je discute avec le Patrick, on parle de Nathalie, de... Tu n'essayais pas encore de lui soutirer de l'argent par hasard? Moi, vous me connaissez? Oui. Moi, moi, je profitais la pauvre fille, non, vraiment, là. Bon. Nous allons accueillir la musicothérapeute. Donc, il faut créer un environnement calme, serein et propice à la méditation. Ah, je vais y mettre des bougies. Et des fleurs. Ah ben, et c'est un peu comme au yoga. Mais qu'est-ce que tu t'y connais, toi, en yoga? Oh ben, moi, Je m'y connais, moi, au yoga, parce que ma femme fait du yoga. Ah oui, j'étais là. Je lui ai conseillé de se mettre à cette discipline parce qu'elle se rongeait les ongles. Son onychophagie devenait vraiment pénible. Ah oui, je l'ai rencontrée chez la coiffeuse. Elle venait se faire faire une French manucure. Oh, elle a des ongles magnifiques. Il faut dire qu'avec le yoga, elle est devenue beaucoup plus souple. Maintenant, elle se ronge les orteils. Pour son installation, je parle de la musicothérapeute. Quand elle arrivera, vous n'aurez qu'à lui demander ce dont elle a besoin pour sa séance. Oui, car elle est très intéressée par ce cas d'amnésie brutale qui est dans le champ de la thèse de doctorat de psychologie qu'elle prépare précisément sur ce sujet. Et la musicothérapeute, on doit l'appeler docteur? Ah ben non, pas encore. Ah, bientôt. Alors, comme elle est passionnée par ça, eh bien, elle va s'installer ici, chez vous, et puis ainsi, à mettre tout en œuvre pour que Patrick retrouve toutes ses capacités. Mais elle va être comme une princesse. On a le sens de l'hospitalité, là, Julien. Ah, elle est psychologue et Musicothérapeute, tout à fait. Bon, moi, je vais aller lui préparer sa chambre. Docteur, j'ai mal à la tête. Veuillez me prescrire de l'acide acétylsalicylique. Ah, de l'aspirine, j'imagine. Mais c'est ça l'aspirine, j'en ai jamais eu, non. Imagine there's no heaven.
ça va pas l'arranger. Hein. Il dit qu'il a envie d'aller faire un tour au bord de la Rance. Oh, Patrick adore flâner sur les bords de Rance. Ah, c'est donc lui mon patient. Patrick, voilà. Viens, Patrick, viens saluer madame. Et puis quand on salue les abat-jours. Vous dites, il vous dit bonjour, mais venez, je vais vous accompagner jusqu'à votre chambre. Vous pourrez y déposer vos bagages et vous rafraîchir un peu. Rafraîchir un peu, mais c'est un ravalement complet. Avec la taille de la bête, il va falloir monter les échafaudages. Non, mais vous dites, il dit que vous allez déposer vos bagages. Patrick et moi sommes lorrains et nous avons un petit accent parfois. C'est pourquoi les bouteilles de bière coulent. Parce qu'elles ne savent pas lâcher. Oh, excusez-le, madame. Depuis son choc, il est encore désorienté. C'est trop bon que je vais retrouver le nord. Mais vous dites, il dit que le houblon est ce qu'il adore. Mais venez, je vais vous accompagner jusqu'à votre chambre. Oui, c'est mieux, oui. C'est la cuisine. Oh, mais Patrick, enfin. Vous devrez faire des efforts. Madame Debré est là pour vous aider. Et oui, il vous faudra collaborer. Quoi, moi, un collabo? On se calme. Mais faut quand même bien dire qu'elle n'a pas l'air commode, la mise. Ça c'est sûr. Tu peux dire que c'est un épouvantail de moineau. Tu la mets au milieu de la fête du blé, il n'y a plus un chat. Oh non, bien sûr, je n'ai pas un peu d'élégance. Mais enfin, elle s'est consacrée à ses études. Elle n'a pas pu s'intéresser à son physique. Et puis, moi, j'ai remarqué qu'elle a un fort joli profil. Dommage qu'elle s'assoie dessus. Hein. Oh, le physique ne fait pas tout, Patrick. Oui, elle a un physique à faire de la radio. Et t'as vu comment elle est fringuée? Je crois qu'on va faire Halloween en avance cette année. Allez, on va chanter un peu avant que notre Mozart en jupon revienne. Oh, Mozart est là, Mozart est là. Salut,
Je m'appelle Patrick Rémoin, mais on m'appelle pas Rémoin. Je sais. Mais racontez-moi depuis le début. Depuis le début. Le début, oui, le début, au commencement. Oui, c'est ça, au commencement. Au commencement, j'ai créé le ciel et la terre. Premier jour. Perte amnésique avec dédoublement de la personnalité. Bien. Nous allons faire une batterie de tests. La batterie, j'adore. Non, pas la batterie. Cet instrument sauvage qui génère des sons et pas de la musique. Non. Je vais procéder au test de remplissage. Je vais vous montrer une série d'images. Ne paniquez pas, c'est très simple. Une série d'images et vous allez me dire ce que vous voyez. Allez, dites-moi simplement ce que vous voyez. Vous voyez quoi? Allez, laissez, voilà. Ne réfléchissez pas à ce qui vous vient d'emblée. Un couple qui fait l'amour. La l'imagination. Très bien. Alors, deuxième planche. Concentrez-vous. Là, c'est net quand même. Hein. C'est très net, c'est sûr, mais dites-moi ce que vous voyez. Là, on voit bien. On voit bien, mais on voit bien quoi? Un couple qui fait l'amour. Non mais dis donc toi, tu serais pas un peu perverse? Est-ce que tu connais la différence entre une hermine et un ramoneur? Non, mais je sens que vous allez me le dire. L'hermine, elle est toute blanche, avec le bout de la queue noire. Tandis que le ramoneur, il a une échelle sur le dos. L'amour
n'êtes pas conscient de ses propos, n'est-ce pas? Ne vous en faites pas, l'humour, c'est une sorte de réflexe. Et puis c'est quand même bon signe si on continue de plaisanter. Eh bien oui, ça veut dire que son esprit est encore d'une certaine manière. Ouais. Mais dites, je dirais pas que son esprit est alerte, mais bon. Si son esprit est si alerte que ça, pourquoi m'a-t-il demandé si je venais à un cirque ambulant? Pas un cirque, un opéra. Et avec tes lunettes, on dirait la Traviata, mais bourré. Oh, tu crois qu'elle va le gifler, là? Si elle ne le fait pas, je le fais pour elle. Oh. Bon. Eh bien, très bien, puisque vous aimez l'opéra, on va s'en servir pour votre thérapie. Vous allez chanter. Moi, chanter. Mais j'ai une voix de péniche qui ferait fuir un troupeau de moutons. Oh, mais non, Patrick, tu chantes très bien. Écoutez, parfait, on pourrait peut-être commencer par un air très simple, je ne sais pas. Frère Jacques, par exemple. Non, je suis désolée, docteur, mais je pensais à quelque chose de plus classique. Du Mozart. La flûte enchantée. Qu'en pensez-vous? Je vais devenir chanteur d'opéra. Eh, pas très loin, tellement dramatique. Ça, dramatique, je ne sais pas, mais tragique sûrement. Ah là là, silence. Allez, Patrick. Debout. Levez-vous droit. Encore plus droit. Encore plus droit. Je vais pas découvrir la bouche. Ouvrez la bouche. C'est bon? Chantez. Mon Dieu, lui qui chantait si bien. Oh. Encore quelqu'un? Mais c'est un véritable de gare, cette baraque. Je vais voir. Oh. I'm looking for Pat Greenloin. Suzy! Oh my God. Oh my God, you remember me? C'est toi, Lissou! It's me. Vous voyez, pas reconnaître. Alors, toujours aussi sceptique. La mémoire auditive fonctionne. Midnight, all alone on the pavement, as the moon lost its On memory. dirait que ça marche son truc de musicaux, machin là. Hein? Parce que Jamie Mélico, elle Yes. Well, me, Pat and I were great friends, yes. We met when we were on an exchange, a school exchange. And well, we wrote each other letters for a long time. Well, then time passed, of course. But when his sister married, when she told me that he lost his memory, I didn't hesitate. I crossed the sea. I would have swum. And here I am. C'est une vieille amie de Patrick. Ils se sont connus quand ils faisaient un échange scolaire au collège. Et puis ils se sont écrits pendant longtemps. Et puis le temps a passé. Ils se sont perdus de vue. Mais alors, quand Marie a appelé Suzy et lui a dit que Patrick avait perdu la mémoire, elle dit qu'elle aurait traversé la Manche à la nage pour venir pour l'aider. Et là, voilà. Eh oui, Suzy, il ne l'a jamais oublié. Il a passé sa vie à l'attendre, mais secrètement. Well, you wrote me letters. You wrote lots and lots of letters. With a little heart. Il lui écrivait des lettres avec des petits cœurs. Ouais, mais j'étais jeune et un peu sentimental.
a bramé pendant des mois parce qu'elle ne te répondait pas. Alors, No, excuse me. I replied, I did reply, but the French post, il est si lent. J'ai répondu, mais le poste français, il est trop long. Bon, on va changer de violon là. Ah, Patrick, c'est parfait, vous vous souvenez de cette dame, de son prénom, de sa voix, des petites lettres, des petits cœurs, on avance. Mais je me souviens qu'elle chantait toujours une chanson. Comment c'était déjà? Comment c'était déjà cette chanson? Chanson, tu te Je rappelles? m'en souviens. Love me tender, love me Tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Réaction auditive immédiate, consigne auditive, association musicale stable, je vous appelle. Bon, ça suffit maintenant, ça suffit. J'ai vécu aujourd'hui un choc émotionnel très important et décisif. Il doit se reposer. et nous, on a répétition. Would you like to come and sing with us, Charlie Lady? Oh, yes, please! J'adorerais chanter avec vous! Oh, thank you! No
te sortira son génie, pourrait toujours te faire cuire un œuf. Vous allez tous participer, chacun prend un autre. Moi, je prends la bouteille vide. Tu m'étonnes, c'est la tienne et elle a vachement servi. Oh, moi, je vais faire du tambour breton. C'est comme ça que mon paternel il faisait fuir des rats. On n'est pas là pour plaisanter. Ah, l'objectif est de réveiller des souvenirs enfouis à travers la musique. Hein? Donc chacun, chaque son, chaque vibration peut évoquer de lui. Mais c'est quoi ce raffut? On dirait un troupeau de chefs sur un tambourin. Ce sont vos amis, docteur. Ça vote mes travaux de recherche. Excusez-nous, madame le chercheur. Nous, on cherche juste à vous aider un peu. Voilà, une aide, hein. C'est pourquoi les chercheurs ils ont des trous de mémoire? Parce qu'ils se posent la tête. Et puis en plus, bah, c'est quand même sympa parce que Patrick s'éclate. J'ai l'impression que t'es dans un concert des Rolling Stones façon Hard Discount. Oui, sauf que au lieu de casser les guitares, on casse les oreilles. Eh bien, très bien, très bien, très bien. Puisque vous ne prenez pas ça au sérieux, je vais changer de méthode. Patrick, restez assis. Bougez pas, restez assis. Voilà, c'est centré. Vous savez comment on appelle un M avec des écouteurs? Mais qu'est-ce qu'il raconte encore Un MP3. Oh, ça je le reconnais. Vous connaissez? Mais quand même, qu'est-ce que cela vous évoque? Ma mère qui me criait dessus pour que je baisse le volume de mon tournevis. Non, non, ne vous découragez pas, Nina. Non, j'en peux plus. Écoutez, chaque souvenir, même le plus banal, est une avancée. Ouais, mais j'en peux quand même. Depuis que j'avais un Star il retrouvera la mémoire à la fin du siècle prochain, oui. Et tu crois qu'elle va revenir avec une guitare? Parce que moi je suis chaud boulot pour un rappel là. Yes, sir.
c'était même pas dans le manuel. Et pendant qu'il a cru qu'il avait transformé son métino en kaléidoscope. Bon, ben moi je prends la poêle. C'est l'instrument national à Puglia. On y joue la galette. C'est bon, vous avez terminé là? Parfait. Alors, respirez. Respirez. Laissez venir le son. Et jouez. Soit à la fin d'un festo, soit un terme. Il y a beaucoup d'études. Non, mais ne les interrompez pas. On a quand même. Et il s'est endormi. Vous entendez quelque chose? Oui, une voix anglaise. Oh, my sweet love. Ah, Suzy, j'ai bien fait de la faire venir. C'est elle qui t'écrivait I love you, my little flower. T'as vu la gueule de la gueule, elle a pris cher. Bon, allez, continuez, Patrick. Que ressentez-vous? Allez, on ne rigole pas. Je me souviens de son rire. Oh, un son aigu. Entre le klaxon d'un 38 tonnes et le cri d'un goéland. Ouais. Luc, je vous rappelle qu'on est dans une démarche thérapeutique, là. Eh bien, la nature, elle participe à l'expérience. Bon, Patrick, vous avez retrouvé un souvenir émotionnel. C'est un vrai problème. Je me sens touché. Et bien moi, au début, ça m'a donné faim tout ça. Parce que la musico, machin là, ça révèle tout. La mémoire, l'estomac et les mouettes. Isabel,
Je voulais vous dire que je me sens vraiment mieux. Il y a même une chanson qui m'est revenue cette nuit en tête. Ah oui. Laquelle chanson, c'est intéressant ça. Laquelle? Love Me Tender. Tu m'étonnes. Forcément. La perfide Albion a encore frappé. Le Brexit ne nous en a pas débarrassé. Pardon? Non, je sais bien. Hier, Suzy m'a parlé d'un truc qu'elle appelle le revival. Mais de quoi je me mêle? Le revival. Non, mais je rêve pour qu'elle se prend la reine de pudding, là. Elle dit que c'est mieux que la musicothérapie. Bon. Molly! Hey, darling, how are you? Ah, Mila, j'ai bien retenu la main forte. Oh, il y a tout le même mois du coquille. Ma main dans ta gueule, ouais. Non, je disais merci. Mais le revival est une théorie un peu, pratique un peu dépassée. Et surtout, ne soyez pas vexés, hein, qui nécessite une compétence très avancée. Perfect. Let me introduce myself. Professor Susie Watson, titulaire de la chaire de psychiatry de l'université de Cambridge. Oh, bah voilà autre chose. Allez, donc, dans la reine du pudding, là. Madame le policier, je respecte infiniment votre autorité. Thank you. Oui. Mais, bien, mais, tactique et illumination. Ouais. Et j'entends mener la progression de ces séances avec une méthode bien plus éprouvée que le revival qui figure dans mes livres de psychologie au chapitre préhistoire. Suzy, Yes, darling. t'es de cœur. Yes. Je suis spéciale dans le mémoire et dans l'émotion. Et je suis là pour le congrès de psychiatrie de Saint-Malo. Et là, je te retrouve. Patrick, c'est Revival! Magnifique. Voilà, je sais pas. Revival, c'est la thérapie du passé. C'est le passé qui rentre dans la tête et qui agit comme un médicament. Tu sais, tu peux te le foutre comme médicament. La musique, c'est très bon. Mais c'est mieux revivre le passé. Oui, là, oui. Vous ne croyez pas au revival? Non, moi ce que je crois, au présent. Vraiment, je crois au présent pour guérir. Hein, et au futur pour vivre heureux. Well, anyway, I am in a hurry. Je dois partir. Je vous laisse. Mais je reviens tout à l'heure. Avec plaisir. Exactly. Okay, bye. Ça. Bye, my darling. See you soon. Et c'était bien son truc à Suzy. On va essayer pour voir.
C'était un soir d'orage. J'errais dans les rues, le col relevé, l'âme en peine. Pas du tout. On s'est rencontrés ici même à 14h. Oui, c'est vrai. Mais il y avait de l'orage. T'avais tes Kovic dégoulinantes. Mais quoi? Tes Kovic, t'es sourd? Kovic. Toi, t'es musicienne, tu sais pas ce que c'est une Kovic. Je suis musicothérapeute, je suis musicienne, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une Kovic. Mais une Kovic, c'est une chaussure. Une chaussure? Mais oui. On dit chose la Kovic. Je m'en veux rire. Bon, allez. Rejoins nous. À poil les deux, à poil les deux, à poil. Là, j'ai un mouton qui est un animal à poil les deux. Allez. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit en premier? Bonjour Patrick. Non. Enchanté, c'est Mila. Non plus. Vos Kovic sont trempés. Ah, mais ça me fait chier avec les Kovic à la con. Ah, merde. Il est là, tu es professionnel. Il est malade, c'est à toi de prendre sur toi. Tu respires, tu souffles sur, tu inspires sur 4 temps, tu souffles sur 6 temps. Ouh là là! Ouais, baleine en vue! Elle souffle! Allez. Patrick. Passe aux choses sérieuses. Donnez-moi votre main. J'ai pourtant pas tranché. Oh, frisson insensé, fulgurance éclatante, quand ta main frôle enfin ma paume frémissante. Avec l'air nous traverse un courant inouï, comme si est-ce le sort, le ciel, un feu qui se déchaîne? Nos doigts entremêlés défient et, ce bref instant, où tout est incendié, nos âmes se souillent, sans jamais se nommer. Oh putain, les graves allumés. Il lui manque une jambe de bois, il fait ça à Bernard. Making love was just for fun.
en français, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire on va danser un peu. Eh oui, danser. C'est un peu rêver avec le corps. Danser avec les genoux, mais c'est pas un rêve, c'est de l'acharnement non thérapeutique. Oh, mais justement, le corps a de la mémoire. Hein? Vous vous laissez aller à ce que vous ressentez, pas ce que vous pensez. Hein? Voilà. Je vais lancer la musique. Et voilà. Je vais lancer la Ah, ça vous. Mais vous avez de la Moi, j'ai surtout du coup. Les plaisirs d'aimer. Pour qu'un contre mon cœur, malgré les livres fous, je veux sentir mon corps par ton corps et Oh, j'ai pas dansé le snow depuis la fin du Nouveau Franc. Et ben, reprenez les pouvoirs du évalué. Ah, c'est bon, hein? Ouais. C'est terriblement dégradé. Laissez-vous aller. Vous êtes un chêne. Vous dansez avec le vent. J'ai eu l'impression d'être un gland, ouais. Voici sur la terre, il y avait Vous n'êtes pas. les sauts et les yeux. Ah oui.
arrêter le temps, on peut le ralentir pour le comprendre. Patrick, always a poet. You're too shy poet. Alors, monsieur Salon? On peut montrer où vous me payer. Oh mais les gars, tenu. Guy, mon ami Guy, Patrick, mon ami Patrick. quand on est mort, on ne sait pas qu'on est mort. Pour les autres, que c'est dur. Eh bien, quand on est con, c'est pareil. L'humour est la dernière défense avant les larmes. Bah, tu vois, au moins, l'anglais, il s'en souvient. Ils sont très drôles, tes amis, mais ils comprennent rien. Comprendre quoi? The past and the present cannot live in the same house. One of them must leave. Le passé et le présent ne peuvent pas vivre dans la même maison. L'un des deux doit sortir. Mais la maison est grande, Suzy. Pourquoi pas qu'on va les laisser? Il faudrait pas que nous fasse des petits, il faudrait les noyer. On les mettra sur le bon point, c'est ça. Chanter la balade
gâteaux, il y a des bonbons, il y a des crêpes. Ça sent pas la répétition comme ça. C'est un enterrement de 8 personnes. So, Patrick, c'est le grand jour. Ah oui, Suzy, c'est le grand jour. Mila, je voulais vous dire un grand merci. Yes, Mila. J'ai décidé, quand je suis arrivée, que je n'aimais pas du tout votre histoire de musique et musicaux, etc. Un musicien petit. Thank you. But I decided, I changed my mind, et maintenant je vais l'enseigner quand je retourne en Angleterre à mes étudiants de Cambridge. Oh, mais c'est gentil. Merci, Suzy. Mais vous savez, quand même, je pense que Patrick n'aurait pas retrouvé le chemin sans vous. Oh, so sweet. Patrick! Give me your hand. Patrick? Be happy! Remember le passé, mais vis dans le présent. Et Patrick, tu nous as dit de venir à 18h pétante, alors nous on est là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là? Mila, tu m'as appris que dans la musique, ce qui était important, c'est la mesure et la justesse. Qu'est-ce qu'il va nous raconter comme connerie encore? Pas cette fois. Parce que je n'ai pas retrouvé que la mémoire, Mila. Je t'ai retrouvé toi. Et ça, je ne veux pas le perdre. Mila Doré. Veux-tu devenir ma femme? Malgré mes trous de mémoire, mes blagues à deux bases et ma sciatique. Alors, à une seule condition, que tu continues à me faire rire toujours. C'est promis, ma belle. Oh, alors, oui, mon loup. Il nous manque le renard, et c'est parti pour la Gironde Show!
beaucoup. Bon voilà, j'imagine que ça vous a plu. C'était une expérience un peu originale et particulière. Donc je voudrais quand même vous présenter, donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, la chorale, le chœur vocal de Pleudien, dont les voix liées de la Rance, messieurs dames. Pas longtemps qu'on chante ensemble, on a fait un boulot formidable et il y en a beaucoup pour qui c'est la première fois, qu'ils sont sur scène. Il y avait un peu de craque au départ, mais voilà, ça s'est dissipé. Les voiliers de la Rance, donc. Alors, je vais vous présenter. Je vais commencer par notre ami Jean-Pierre, qui a eu beaucoup de boulot ce soir, qui est au son et à la lumière. Monsieur Jean-Pierre. Alors, je vais vous présenter mes compagnons d'infortune. Donc, dans le rôle de mon ami qui m'assomme, l'ami assommeur, c'est Patrice. Dans le rôle de ma sœur protectrice, Sylvie. Dans le rôle du médecin, qui a fait ce qu'il a pu, la pauvre. Dans le rôle de mon amour d'enfance, la belle anglaise, Suzy, c'est Rosemary. Dans le rôle de ma musicothérapeute, je n'ai pas épargné la pauvre, hein. Mais bon, ça se finit bien. C'est pas fini, c'est une autre préparation. C'est Pascal. Et enfin, celui qui a monté tout ce spectacle, qui a eu l'idée de génie de marier une chorale avec une troupe de théâtre, il fallait quand même y penser. On n'avait pas de pièce, il m'a dit c'est pas grave, je vais l'écrire, t'inquiète. Il l'a écrit. Voilà. Il est notre chef de chœur, il est aussi le chef de chœur des Messagers de Dinan. Je sais que vous êtes assez nombreux à la salle. On a eu une amitié particulière avec cette chorale parce que vous êtes tout le temps en train de nous soutenir. Et ça, c'est génial. Merci les amis, merci beaucoup. Donc notre chef de chœur, c'est monsieur Jean-Pierre Delmoral. Je me souviens plus comment il s'appelle. Patrick. Alors, tout ça une femme, mais on va quand même, si vous en êtes d'accord, vous proposer un tout petit prolongement de la soirée. On va vous appeler en Irlande, si ça vous dit.
il y a 2 ans, on était 12. Et on est parti pratiquement à 0. Alors, vous savez, il n'y a pas de professionnels dans la troupe. Donc si vous avez envie de chanter, eh ben, on est juste à la salle du Verger, là, tous les jeudis à 18h. Poussez la porte, il ne vous sera fait aucun mal, et vous verrez comme ça fait du bien.